Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment retoucher un visage et enlever des taches de rousseur et puis arranger le visage. Voilà, on ouvre notre image sur laquelle on veut réaliser la retouche. On vient à droite sur la palette des calques, on descend en bas et on va mettre un calque de fusion. On clique sur le petit carré avec le coin replié à gauche de la corbeille. Vous faites un clic gauche, le calque de fusion s'est posé au-dessus du calque 0. Alors, on va commencer par enlever un peu quelques tâches assez rapidement. Pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil correcteur localisé. Vous faites un clic gauche sur outil correcteur localisé. Vous amenez votre forme sur le visage, vous faites un clic droit, vous mettez la dureté à 0 et vous réglez votre épaisseur, pas trop gros quand même, hein, vous voyez à peu près comme ça. Vous amenez votre forme sur une tâche et vous faites un clic gauche. Ça fait une tache noire, vous relâchez et la tâche a disparu. Et comme ça, vous allez en enlever, je dirais pas tout, mais pas mal, quoi. Ça nous facilitera le travail tout à l'heure avec l'outil pinceau mélangeur. Voilà, on fait assez grossièrement, surtout dans les parties là vers les yeux. Vous faites un simple clic gauche. Bon, si la tâche revient, c'est pas grave, hein. Voilà. On enlève le maximum qu'on peut. Vous faites ça grossièrement, vous voyez, on peut faire ça, hein. Bon, là, on va pas trop insister quand même. Voilà, là, c'est pas trop mal. Quand vous en avez enlevé pas mal, comme là, on va changer d'outil. On vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau mélangeur. Donc vous venez et vous cliquez sur outil pinceau mélangeur. Vous faites un clic gauche. Ensuite, vous venez en haut sur la barre des options. Vous venez sur le petit carré là, damier. Vous cliquez sur le petit astérix et vous cliquez sur nettoyer la forme. Ensuite, vous venez sur personnaliser et vous allez venir sur mélange humide léger. Faites un clic gauche. Ensuite, l'humidité, vous la laissez à 10%. La charge, vous la laissez à 5%. Le mélange, je vais le mettre à 2. Et le flux, vous le laissez à 35%. Vous amenez votre forme sur votre visage. Vous vous assurez bien que votre calque de fusion soit bien actif, hein. Si c'est votre image, vous réaliserez l'effet sur votre image. Donc, voyez déjà ce qu'on a fait avec l'outil correcteur, on le voit ici. On va travailler sur le calque de fusion. Vous amenez votre forme sur votre visage, vous faites un clic gauche et vous allez frotter tout doucement. Alors, quand vous êtes dans les zones foncées, comme je suis là, vous maintenez votre clic gauche et voyez, vous élargissez tout doucement. Quand vous venez sur une zone claire, par exemple, comme là, vous lâchez le clic, vous refaites un clic gauche et vous frottez. Là, je lâche, je viens sur la zone foncée. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est pour garder un peu l'ombre du visage, hein. Ici, ça, pour moi, parce que les taches sont abondantes, ça va être foncé. Mais ça, après, pendant le tutoriel, je vous montrerai comment l'éclaircir. Alors, quand on fait sur le nez, vous faites dans le sens du nez, dans le sens à la verticale, vous le faites. Vous venez pas sur le blanc, bien sûr, hein. Vous voyez, on lâche et on recommence. Et on continue. Quand on veut faire là, ici, là, en dessous du sourcil, vous faites un clic droit et vous diminuez votre forme. Et vous faites, sans trop insister quand même. Voilà. Bon, ici, vous touchez pas trop, hein. Vous faites de ce côté, là. Si on déborde, par exemple, je vais vous montrer. Je vais agrandir ma... Vous voyez, par exemple, si je déborde, là, comme ça. Je suis sur un calque de fusion. Donc, ce qui veut dire, si je prends ma gomme E, je vais pouvoir le gommer tranquillement, vous voyez. Je peux tout gommer même. Je peux même revenir sur le visage, puisque je travaille sur un calque de fusion. Donc, je reprends mon outil pinceau mélangeur B et je continue. Donc, vous faites bien le nez à la verticale. Voilà, quand on vient sur le blanc, on lâche et voilà. On n'insiste pas trop, vous reviendrez après dessus. Voilà, sous le nez, là, vous faites bien à la verticale. Sur la tache, là, des petits mouvements. Et voilà, et on fait comme ça tout le visage. Ici, vous grandissez le pinceau, on va faire un peu le front. Donc les petits cheveux, ben, c'est pas grave, hein, vous les effacez, hein. Voilà.
Donc vous avez vu en gros comment il faut s'y prendre. Alors il faut de la patience, il faut du temps, il ne faut pas vous énerver, hein. Si vous n'y arrivez pas, eh bien vous recommencez, hein. C'est vrai que quand on utilise le pinceau mélangeur pour la première fois, eh bien on a tendance un peu à avoir l'impression qu'on fait plutôt un barbouillage. Voilà, et vous continuez comme ça. Je vais finir et je vous reprends. Voilà, vous voyez, j'ai pratiquement terminé. Il ne me reste plus que vers la bouche à bien finir. Et voilà. Peut-être un petit peu ici. Voilà, et quand vous avez terminé, que vous avez passé de partout, si vous voulez voir si vous avez bien bouché de partout, bien vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez votre image. Et vous voyez le masque. Donc vous voyez par exemple ici, là j'en ai loupé. Donc je donne un petit coup, un vite fait. Sinon pour le visage, eh bien, il n'y a pas trop de mal. Je suis rentré un petit peu dans la bouche là. Donc je vais prendre mon outil gomme, et je vais le gommer. Voilà. Et la bouche réapparaît. Voilà. Alors une fois que vous avez terminé, on va mettre un petit flou gaussien. On vient en haut sur la base des options, sur filtre, vous cliquez, vous venez sur flou et vous cliquez sur flou gaussien. Et moi je mets un flou gaussien de 2 pixels. Alors après vous faites en fonction de votre image, hein. À 2, 1,5, 2, ça sera pas mal. Et vous cliquez sur OK. Donc une fois que vous avez mis votre flou gaussien, on va appliquer une image. Alors pour ça, on vient à droite, on clique sur le calque 1 pour être sûr qu'il soit en surimpression, on descend en bas de la palette des calques, sur le petit carré avec le coin replié à gauche de la corbeille et vous cliquez. Vous venez en haut sur la barre des options sur Image, et là vous allez cliquer sur Appliquer une image. Vous faites un clic gauche. Et là vous cliquez sur OK. Et à droite, vous vous rendez compte sur la palette des calques qu'on a notre image ici. C'est une image aplatie. C'est-à-dire que si je ferme mon masque, eh ben, j'ai plus rien. Vous voyez, je peux les fermer, il n'y a aucun problème. Donc on repart sur une image aplatie et on va continuer. Alors maintenant, on va enlever un peu cet effet de flou. Vous voyez, ça fait un peu trop lisse, quoi, ça fait poupée. Pour ça, on va y mettre un grain photo. Alors, vous dupliquez le calque, là, le calque 2. Vous cliquez dessus pour qu'il soit en surimpression. Vous enfoncez la touche CTRL et la touche J. On reste sur calque 2 copie. On vient en haut sur la barre des options. Et vous allez venir sur Galerie des filtres. Et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Et vous venez ici, là. Vous voyez, moi c'est marqué grain photo. Si c'est marqué autre chose, vous cliquez. Et vous venez sur grain photo. Et vous cliquez. Et là, vous allez, alors par exemple, vous voyez, vous allez mettre votre grain. Moi je l'avais déjà réglé tout à l'heure. Je l'avais mis à 2. Les zones claires, je vais les mettre à 0. Et l'intensité, je vais la mettre à 0. Alors après, vous effectuez les réglages là, en fonction de votre image. Et vous voyez, ça y fait un petit grain. Regardez comme ça uniformise bien le visage. Une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, une fois que le réglage vous convient, vous venez là et vous cliquez sur OK. Si je ferme mon image, avant, après. Ce petit grain photo sur les yeux, sur la bouche et vers le nez, là, on va l'enlever. On va mettre un masque de fusion. Donc on vient en bas de la palette des calques, à droite de FX, sur le rectangle avec le petit rond et vous cliquez. Ça vous met un masque de fusion sur votre image, à droite de votre image, sur le même calque. Vous cliquez dessus, vous faites un clic gauche pour être sûr qu'il soit bien en surimpression. Vous voyez, il est entouré d'une sélection. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre votre outil pinceau. Faites un clic gauche sur outil pinceau. Donc on va grossir un petit peu avec la loupe. Vous vous assurez d'avoir la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Donc si vous êtes comme ça, vous cliquez sur la petite flèche là. Si vous avez une autre couleur autre que le noir et le blanc, eh bien vous cliquez sur les deux petits carreaux, ça vous met le blanc et le noir. Vous cliquez sur la petite flèche et ça vous met le noir en premier plan. Vous amenez votre forme sur le visage, vous faites un clic droit et vous réduisez la forme et vous mettez la dureté à 0. Et là, regardez, on va... Alors ça se voit pas bien à l'œil nu, mais... Voilà. Vous voyez, on voit bien, on enlève le bruit là. Je l'enlève un petit peu là. Voilà. Et sur la bouche. Voilà. Donc je remets taille écran. Voilà, si je ferme, avant, après, vous voyez, c'est déjà plus joli, c'est déjà plus uniforme. On va réappliquer à nouveau une image. Donc on fait comme tout à l'heure, on vient à droite sur la palette des calques, sur le carré avec le petit coin replié à gauche de la corbeille et vous cliquez. Ça vous met un calque de fusion. Vous venez sur Image et appliquer une image.
Cliquez sur OK. Et on va dupliquer cette image. Donc CTRL plus J. On a deux images là. On reste sur le calque 3 copies. Et là, on va y appliquer un filtre passe-haut. C'est-à-dire qu'on va donner de la netteté aux yeux, à la bouche, un peu au nez, aux sourcils et voire aux cheveux. Pour ça, on vient sur filtre, on clique. Et là, vous allez venir sur diverses. Et là, vous allez cliquer sur passe-haut. Faites un clic gauche. Ça vous ouvre cette fenêtre passe-haut. Et là, vous avez des réglages. Alors, si vous en mettez très peu, ben, vous aurez une netteté légère. Par contre, le montez pas trop haut, par exemple, comme ça. Moi, je le mets aux environs de... Je le mets à 7 pixels. Comme ça, vous verrez bien. Je clique sur OK. Et là, ça donne rien. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous venez en haut sur Normal. Vous cliquez. Et vous allez mettre le mode de fusion Incrustation. Et vous cliquez sur Incrustation. Voilà. Regardez, si je ferme. Avant, après. Là, on va garder que la netteté des yeux et de la bouche. Du nez, un peu de l'oreille. Donc pour ça, on va mettre un masque de fusion. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on s'assure que notre calque où on a mis le filtre passe-haut soit bien sur impression, et vous descendez en bas à droite de FX, comme tout à l'heure, sur le carré avec le petit rond, et vous cliquez. Notre masque de fusion s'est posé, et on va le remplir en noir. Pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils, on s'assure que la couleur noire soit bien la couleur de premier plan, et vous enfoncez la touche Alt et Sup du clavier. Ça nous a annulé notre effet. Alors nous maintenant on va faire réapparaître la netteté. Alors je vais grandir un peu pour que vous voyez bien. Il suffit de remettre la couleur blanche de premier plan. Vous restez sur la barre des outils, vous prenez votre outil pinceau. Vous cliquez sur outil pinceau. Vous amenez votre forme sur votre image, vous faites un clic droit, vous réduisez votre forme. Vous mettez la dureté à 0 et là on va nettoyer. Et là vous voyez, regardez, on voit réapparaître les yeux. Alors vous débordez un petit peu quand même, voilà. Bon, vous pouvez venir un peu ici, là. Voilà. On fait l'autre œil, pareil. Ensuite, on donne un petit coup là vers le nez. Et on fait la bouche. Alors si vous débordez un tout petit peu, ben c'est pas grave. Hein. Et regardez, si je ferme mon passe-haut, regardez les yeux. Avant, après. Je vais les descendre un petit peu. Vous voyez, ça fait un petit flou dessus. Et là, on l'a enlevé. On peut, si on veut, je vais mettre taille écran. Si vous voulez, vous pouvez le faire un peu sur les cheveux. Vous voyez, ça fait un peu réapparaître légèrement les cheveux. Un petit coup sur l'oreille, la boucle d'oreille. Et voilà. Je vais cliquer. Avant, après. Vous voyez, c'est léger, mais c'est impeccable. Alors maintenant, on va réappliquer une autre image. Donc on va réaplatir le tout pour avoir une seule image. Donc on descend en bas de la palette des calques. Comme tout à l'heure, on met un calque de fusion. Alors vous vous assurez bien que le calque de fusion soit en haut de la pile des calques. Hein, et vous revenez sur Image, appliquer une image. Alors là maintenant, on va éclaircir un petit peu cette partie-là, qui me paraît pour moi un peu trop foncée. Vous vous assurez que votre calque 4 soit bien sur impression, et vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli là. Vous faites un clic gauche. Et là, vous allez venir sur courbe. Vous cliquez sur courbe. Faites un clic gauche. Ça vous ouvre propriété. Et là, moi, je veux l'éclaircir. Alors, le calque de réglage, son avantage, c'est que moi, je veux éclaircir que cette partie. Je ne veux pas tenir compte du reste parce qu'après, je vais l'effacer. Donc, je viens sur mon fil, je fais un clic gauche et je vais l'éclaircir. Vous occupez pas du reste. Vous voyez, vous éclaircissez, vous foncez. Donc, on va l'éclaircir à peu près, voilà, comme ça. Et vous venez cliquer sur le petit carré là, avec la petite flèche qui montre vers le bas. Voilà, ça nous a déplacé notre masque de fusion, c'est-à-dire qu'on travaille que sur l'image du dessous. Et là, vous fermez. Vous vous assurez que votre masque de fusion soit bien en surimpression. Vous cliquez dessus pour être sûr qu'il soit actif. Vous venez à gauche sur la barre des outils. Vous allez mettre la couleur noire de premier plan. Ensuite, vous venez sur l'outil pinceau et vous prenez l'outil pinceau. Vous cliquez sur outil pinceau. Si vous avez une petite croix comme moi là, vous enfoncez la touche vermage et votre forme réapparaît. Et là, regardez, on va tout gommer, mais on ne va pas gommer la partie du visage qu'on a éclairée. Donc il faudra que vous fassiez un peu attention quand même. Hein. Voilà, on ramène tout le reste. Et si je ferme, regardez. Avant, après. Vous voyez qu'on l'a quand même éclairci. Et vous gommez partout. Alors je vais l'agrandir un peu. Alors voilà les calques de réglage, ce qu'on peut faire avec. On n'est pas obligé d'utiliser le tout dans toute l'image.
on peut garder que la partie qu'on veut. Et on remet la couleur qu'il y avait au départ, en conservant la partie qu'on a éclairée. Voilà. Donc pour voir si on a bien enlevé de partout, vous venez sur votre masque là. Vous mettez votre petite main, vous enfoncez la touche Alt et vous faites un clic gauche. Voilà, ça vous donne le masque et vous voyez, on voit où on en a loupé. Bien sûr, là, on ne touche pas là. La partie blanche, là, on ne la touche pas. Pour remettre notre image, vous enfoncez la touche Alt et vous recliquez sur le masque de fusion. Et vous avez votre image qui revient. Si je clique, avant, après, vous voyez, je l'ai légèrement éclairci. Et ça donne une belle harmonie du visage. Voilà, ensuite, on va réappliquer une image. Donc, pour ceux qui veulent les raccourcis clavier, vers Maj, CTRL, ALT, E. Pour ceux qui veulent venir sur image, appliquer une image. Alors ensuite, si vous voulez par exemple changer la couleur des yeux. Alors bon, c'est pas indispensable, mais je vais vous le montrer, comme ça on peut les éclaircir un peu. Donc on vient à droite sur la palette des calques, sur le petit rond à moitié rempli, et là on clique. Et là vous allez venir sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. On va mettre un vert n'importe lequel, hein, de toute façon, on le changera. Vous venez sur votre masque de fusion là et vous voyez, c'est le cadre de couleur qui est sélectionné. Donc vous cliquez sur le masque de fusion. La sélection s'est mise autour. Vous mettez votre couleur noire de premier plan et vous enfoncez la touche Alt et la touche Sup du clavier. Maintenant, vous allez mettre la couleur blanche de premier plan, donc vous enfoncez la touche X du clavier. Vous voyez, ça vous met le blanc. Vous enfoncez la touche B pour prendre le pinceau. Si vous avez une petite croix comme moi là, vers Maj, et vous avez votre forme. Donc je vais grandir un peu quand même pour que vous voyez bien. Vous faites un clic droit, si la dureté est à 100%, vous la mettez à 0. Vous amenez votre forme sur les yeux, vous donnez des petits coups, comme je vais la réduire encore un petit peu quand même. Voilà, bien ce qui dépasse, on pourra l'effacer. Hein. Une fois que vous avez peint vos yeux, vous venez à droite sur la palette des calques et vous venez sur Normal. Vous faites un clic gauche et là on va mettre le mode de fusion lumière tamisée. Vous faites un clic gauche sur lumière tamisée. Vous remettez votre image taille écran. Et là, si vous voulez régler la couleur de vos yeux, vous cliquez sur le petit carré vert là. Vous faites un double clic. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et là vous avez qu'à, si vous voulez par exemple, mettre du bleu, bleu clair, bleu foncé, très foncé, rouge, enfin vous mettez la couleur que vous voulez, hein, mettre des couleurs plus claires quand même. Voilà, si vous voulez bleus. Comme elle a les yeux verts déjà, je vais mettre un vert clair. Voilà, et je clique sur OK. Vous venez sur le petit œil, vous cliquez pour voir avant, après. Vous voyez, on lui a bien éclairci les yeux. Et voilà le résultat final. Voilà, on a retouché un visage, relativement pas trop mal, et on lui a enlevé toutes les taches de rousseur, chose qui était complètement difficile. Vous voyez, quand même, on obtient un résultat pas trop mal. On a réalisé un joli travail. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Ayez de la patience. N'essayez pas de le réussir du premier coup. S'il faut le refaire plusieurs fois, ben refaites-le plusieurs fois jusqu'à ce que vous compreniez l'outil pinceau mélangeur, comment ça fonctionne, un peu tout, et vous obtiendrez un aussi beau résultat. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci, et à bientôt pour un nouveau tuto.